Nos héros revenus de mission entendaient l'histoire de Kruglov, un nain imprévisible et folichon, et de son rôle dans leur combat brouillon. Dans un groupe de 4 airs, aux pouvoirs différents et au futur délétère, il était nain, voleur, éclaireur et diplomate, un atout très spécial pour ce groupe disparate. Son rôle tout désigné par sa petite taille, il devait faire les poches et s'enfuir sans qu'on l'assaille, rester derrière ses alliés, se mouvoir sur le champ de bataille, et de ses ennemis étendre les entrailles. Et Kruglov se rendit bien assez tôt compte qu'avant que la surprise des ennemis s'estompe, il pouvait attaquer de multiples fois sans pénalité, et ainsi à lui seul un combat gagné. Qu'il est petit mais rapide ce nain, imprévisible et plein d'entrain, imperceptible et toujours serein, le nain dont tout beau groupe a besoin. Du plus haut des talus, immeubles et bâtisses, il vise rapidement et enchaîne les tirs critiques, visant quelques mouvements stratégiques, puis pur entière en combat avec des attaques dévastatrices. Sitôt qu'il découvrit ses compétences, il est mis à profit. Ses alliés n'avaient qu'à appâter l'ennemi, le garder occupé pendant que Kruglov le volait, puis déclencher le combat après qu'il se soit caché. Voleur à droit, au groupe il apporta beaucoup de fonds, dépouillant tout autant le mauvais que la veuve et l'orphelin. Si à droit qu'il pouvait même voler un ennemi sans poche, ainsi ce nain fit l'exploit de voler jusqu'à un dragon. Se cachant dans les feuillages et les ombres, avec son arbalète il tirait sans répit, fuyait et revenait à sa guise sans qu'on puisse s'interrompre, sans que ses alliés n'attaquent. Le combat était parfois déjà fini. Qu'il est petit mais rapide ce nain, imprévisible et plein d'entrain, imperceptible et toujours serein, le nain dont tout beau groupe a besoin. Du plus haut des talus, immeubles et bâtisses, il vise rapidement et enchaîne les tirs critiques, visant quelques mouvements stratégiques, puis pur entière en combat avec des attaques dévastatrices. Bien sûr, aussi fort soit-il, il ne pouvait lutter lorsqu'il se retrouvait seul ou encerclé, lorsque la zone de combat trop étendue ou lissée l'empêchait de profiter de l'obscurité. Bien sûr, aussi rapide soit-il, il finissait quasi mort chaque fois qu'un allié peu doué malmenait le terrain. Poison, pique, huile et feu lui faisait du grand tort, qu'attendre d'autres après tout d'un petit nain. Lorsque l'aventure se finit enfin, malmené par le temps et les péripéties, il quitta le groupe, arbalète à la main, qu'on ne s'avise pas de venir lui causer des soucis. Parti sans un bruit, qui sait où il se trouve aujourd'hui? Une montagne de mort, une mine bientôt asséchée. Regardez dans vos poches, derrière vous je crois le voir caché. Qu'il est petit mais rapide ce nain, imprévisible et plein d'entrain, imperceptible et toujours serein, le nain dont tout beau groupe a besoin. Du plus haut des talus, immeubles et bâtisses, il vise rapidement et enchaîne les tirs critiques, visant quelques mouvements stratégiques, puis pur entière en combat avec des attaques dévastatrices.